Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur christophevoyance.com. Eh bien, on approche plus que jamais. Je vais vous parler de ce mois de décembre 2024 qui est bien sûr proche de nous et à très grands pas et à grande vitesse maintenant. Nous allons réaliser le tirage de Tarot Voyance donc pour les prédictions de ce mois de décembre 2024, dernier mois de cette année bien particulière et bien spéciale. Eh bien, accrochez-vous, on va essayer d'aller voir si ça va finir en beauté. Je vais éclaircir ça avec le tarot de Marseille, le tarot basque et puis peut-être le tarot des druides en fonction de ce que nous allons découvrir. Voilà, installez-vous confortablement. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et partager ces tirages avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Et puis si vous aimez l'ambiance et l'humeur et que ça vous parle, bien surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Allez, c'est parti, je commence avec le tarot de Marseille, décembre 2024. Qu'est-ce que ça nous prévoit, sous quels auspices ? Bon, cette année 2024 aura été quand même très très lourde en énergie et ça l'est encore. Donc, faut presque soulever des montagnes, soulever des menhirs, comme fait souvent mon petit personnage de la roue de fortune dans le tarot basque, pour pouvoir avancer un peu. Et voilà. Bref, on va voir ce que ça va nous donner pour ce mois de décembre. Et puis, peut-être qu'on aura quelques idées, quelques prémices de début 2025. Allez, go, hop. On va recouper comme ça. Alors, bien, allez, la force. Bon, il va falloir se retrousser les manches, encore une fois. L'empereur, le diable qui est là-dedans, et la synthèse. Alors, allez, je vais prendre le tarot basque pour avoir quelques énergies supplémentaires. Nous sommes dans une période extrêmement complexe. Alors toute l'année, quasiment, on a été dans des forces contraires, dans des juxtapositions de forces et d'événements. Il y avait toujours, en fait, la lumière, une part d'ombre assez forte qui était représentée derrière. Tiens, je vous en parlais tout à l'heure de lui. On voit quand même ici que avec notre arcane la force, il y a une véritable invitation, une véritable idée qu'on va être dans une période où on va encore devoir prendre des décisions, on va devoir s'affirmer, on va devoir se montrer un petit peu, presque s'attaquer à des choses qui, comme ça, de premier abord, pourraient sembler impossibles, comme fait cette femme ici. Vous voyez, ouvrir la gueule d'un lion comme ça paraît presque impossible, et pourtant on nous dit, voilà, il est temps et vous avez la force, nous avons la force de pouvoir prendre ces décisions, de pouvoir passer à l'action, de pouvoir quelque part soulever des montagnes, parce que nous avons acquis une tonne d'expérience, de possibilités, de savoir, et surtout nos réflexions nous ont amené à cela. Parce qu'on voit, cette femme fait ça d'une façon assez majestueuse, donc on voit qu'elle triomphe dans cette volonté d'ouvrir la gueule de la bête féroce. Et puis c'est surtout aussi recouvert, cette force, par l'arcane le soleil, et donc l'arcane le soleil, énergie de vie et de lumière, nous montre bien ces deux personnages qui sont en train de se réconcilier, de s'associer, de discuter, et donc l'union fait la force, si on regarde les deux arcanes ensemble. Je vous les présente comme ça. L'union faisant la force, et on voit qu'on pourrait trouver des partenaires, des associés, en tout cas des personnes qui vont se greffer à notre cause et vont venir comme ça faire équipe, faire levier, et nous aider à y voir plus clair, à y voir plus loin. Et donc il semblerait que ce mois de décembre nous apporte pas mal de réponses. Alors j'ai eu l'empereur qui a recouvert l'empereur. Donc l'empereur l'a triomphé, on voit bien, il a posé son bouclier au sol, il regarde l'avenir avec une forme de majestuosité. Donc c'est quelqu'un qui domine les situations, qui a repris le contrôle du destin et qui regarde l'avenir. Il y a quand même une forme à la fois de sagesse mais aussi de solitude dans cet empereur. Alors du coup ça vient un petit peu en opposition de ce qu'on avait tout à l'heure. On n'est plus trop surpris cette année. C'est que d'un côté on voit qu'on a des réponses qui nous sont apportées, qu'il y a des aides, qu'on construit un peu une équipe, mais qu'au final on va devoir quand même faire chapeauter tout ça, et même si on a des soutiens, c'est quand même nous qui devrons prendre des décisions comme ça un peu en solo et devoir les assumer. Mais il y a une idée de triomphe, donc d'arrangement là-dedans, c'est assez intéressant. Et puis ce qui prédomine, alors très rapidement, je pense qu'on va avoir vraiment des déblocages de situation sur cette
toute fin de novembre ou tout début décembre, puisque je vous ressors ici à nouveau la force. Hein. Donc c'était l'arcane principal du tirage et on la ressort comme ça ici sur le court terme. Donc je ne vais pas vous en ressortir la symbolique, vous avez bien compris qu'on va s'atteler à des choses assez délicates et en même temps avec une forme de sagesse. Hein, nous avons la papesse ici qui elle par contre écoute beaucoup ses intuitions, retourne aux fondamentaux, aux choses les plus profonde de cette vie et de cette existence. Et là aussi, hein, il y a cette idée de solitude. Hein, cette papesse médite en silence, hein, dans son couvent, quelque chose comme ça. Voilà, on voit qu'il y a cette force dans le fait de puiser dans ses intuitions, de puiser dans ses expériences de vie. On pourra en déduire ce message ici. En tout cas, tout ça semble triompher. Et si pour l'instant, on a cette idée, on peut avoir cette idée comme ça que beaucoup de choses nous échappent, qu'on est accablé, qu'on ne sait plus trop quoi faire, qu'on est un peu comme ça parfois, même on a un peu l'impression d'être au bout du rouleau, eh bien il semblerait qu'effectivement ces déblocages qui vont intervenir, et il serait temps, vont nous permettre non seulement d'y voir plus loin, et puis surtout de triompher de tout ça, et il semblerait donc que cette fin décembre soit un peu plus en apothéose, puisque nous avons ici cet arcane le monde, ici, hein, avec cette femme qui est entourée de la couronne de laurier, donc de la réussite, elle a vaincu, elle a triomphé, et nous voyons bien ici aussi avec ce personnage, la roue de fortune, eh bien, qui va voir, ça c'est la roue de la vie, avec ses aléas, mais en tout cas elle avance, et on voit bien qu'il va réussir à remettre les choses en place, et la tâche est encore ardue pour l'instant, hein, je rappelle, mais on voit qu'il y a comme une idée de triomphe et de volonté, et cette fois-ci il faut que ça s'affirme, alors on n'aura pas 36 chances non plus pour pouvoir remettre les choses en place, visiblement. Mais on voit que ça va gagner, ça va prendre sans doute une tournure très différente de ce que l'on avait imaginé et espéré, mais voilà, ça va fonctionner, donc c'est plutôt bien. Dans ce qui rythme ça, alors je vous ai beaucoup parlé de conflits et des énergies dans toute cette année 2024, et ça continue, hein, et donc, on voit que la lumière va gagner sur l'obscurité, que le bien va triompher sur le mal, et nous avons cette juxtaposition qui est clairement exprimée ici avec ce diable et le jugement. Alors le diable, il s'arrange, lui, il s'embarrasse pas, tout ce qui est injuste, c'est son truc, tout ce qui peut nuire, faire du mal, faire peur, c'est le diable. Et à l'autre côté, eh bien, on a le jugement, l'équilibre, et au contraire, les petits anges qui viennent donc s'opposer à ce diable et dire qu'il y a un juste retour des choses. Donc le message qu'on pourrait en tirer, c'est que si on pourrait croire que c'est peine perdue et que c'est perdu d'avance et que on va pas réussir à résoudre les problèmes, eh bien on voit que si on est assez observateur, et c'est pour ça qu'on nous invite sans doute à écouter beaucoup nos intuitions et nos expériences et prendre un petit peu de recul, d'où cette apparente solitude, c'est juste une apparente solitude, que le jugement va nous apporter le juste retour des choses, les réponses, et qu'il suffit de regarder autour de nous et de bien s'interroger d'une façon différente et regarder les choses autrement pour que nous puissions tourner la page, hein, et c'est vraiment ce qu'on nous conseille de faire, c'est de tourner la page, d'apprendre à vivre autrement, d'espérer autrement, de regarder les choses d'une façon différente. On nous dit, vous savez, vous avez les atouts, et non seulement cette arcane sans nom tourne une page, hein, passe un coup de faucille, tourne une page et nous amène à autre chose. Mais ce battleur lui-même, de par la symbolique et de la manière dont il regarde les choses, vous voyez, il se détourne du passé, il regarde dans une autre direction et on lui dit, et tu as les atouts, les outils pour pouvoir faire les choses autrement. Voilà, tu as les atouts, les outils, mais regarde ailleurs. Voilà, recommence pas la même chose, n'essaye pas de reconstruire ce qui est détruit, fais autre chose avec ce que tu restes. C'est un petit peu le message, et la symbolique est assez forte, mais avec une idée de renouveau. Il a un peu le sourire aux lèvres, notre battleur ici. Et en synthèse, eh bien, j'ai sorti cette tempérance, donc on voit que la femme ici, elle est plutôt zen, mais avec cette particularité, elle est zen, mais elle fait ce qu'elle maîtrise parfaitement, ce qui est parfaitement mûri, ce qui est parfaitement maîtrisé, ce qu'elle sait, c'est qu'elle le gère à la perfection. On nous dit de faire preuve d'un peu d'audace, il faut aller ailleurs, regarder ailleurs, faire autre chose, je l'ai évoqué tout à l'heure, ça n'empêche pas de regarder où on met les pieds, d'accord, mais il faut être un tout petit peu aventureux, avec précaution bien sûr, mais il faut être un petit peu heureux, se dire de toute façon la vérité est ailleurs, donc la réponse est ailleurs, et si j'utilise mon savoir, mes expériences, mon intuition, et que je rentre vraiment dans cette introspection, eh bien ça devrait se passer au mieux, et c'est là que se trouve sans doute la clé de l'équilibre et des réponses. On se dit qu'avec cette forme de nouvelle sagesse acquise, ces expériences acquises, eh bien, et ces outils que nous avons face à nous, nous allons pouvoir passer véritablement à autre chose, sur de nouvelles destinées pour, on va dire véritablement 2025, je vous ferai le tirage de 2025 prochainement, parce que de toute façon, puisqu'on part ailleurs et que c'est le dernier mois de l'année, forcément on déborde sur 2025. Donc,
On a pas mal de messages dedans. Hein. On nous dit que finalement cette année est lourde en énergie, chargée, difficile, complexe, avec ces oppositions de forces permanentes qui sont venues semer plein de parasites et nous apporter ce sentiment de lourdeur, que les choses n'avancent pas, que tout est bloqué, ce qui n'est pas complètement faux d'ailleurs. Ce cap, il est en train de se terminer, d'accord. Et on nous dit que on devrait en retirer quelque chose, voilà, et que peut-être qu'au lieu d'essayer de forcer les choses, forcer ce destin, on pourrait véritablement puiser une force intérieure en croyant simplement en nous, en se disant qu'on va utiliser différemment ce que nous avons appris, ce que nous savons faire, les outils que l'on maîtrise, etc., etc., et qu'en utilisant les choses autrement, en s'alliant avec les bonnes personnes, voilà, en faisant levier, eh bien, on va pouvoir trôner, reprendre le poil de la bête, triompher sur cette situation, chasser les mauvaises énergies, couper le lien avec le diable, larguer les amarres, comment je pourrais dire, et que aussi par une espèce de forme de providence, on va avoir des réponses qui vont nous dire que bon, cette fois-là c'est bon, il faut vraiment tourner la page et passer à autre chose. On va en être convaincu, on va voir les réponses, on va voir la révélation. On aura des révélations dans ce mois de décembre à mon avis, qui par rapport aux différents problèmes qui peuvent nous tracasser les uns les autres. On va avoir des révélations et fort de ça, c'est l'âme en paix en fait qu'on va se décider à agir autrement, à prendre un autre cap et eh bien, à finir cette année plutôt de façon positive puisque ça y est, on aura clos au chapitre, on saura pourquoi, on fera la conscience en paix et nous aborderons donc cette nouvelle année avec, on va dire, des énergies plus positives, en tout cas avec de nouvelles perspectives. Bien sûr, je parle bien de perspectives, il restera sans doute des choses à faire, mais on pourra quand même espérer aborder cette nouvelle année visiblement avec des perspectives nouvelles, mais je vous ferai donc le tirage pour 2025 prochainement. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça aura pu vous éclairer, c'est plutôt positif, c'est un peu la fin du tunnel, la fin du calvaire, on va dire en quelque sorte. Voilà, si vous avez apprécié encore une fois, n'hésitez pas à liker ou partager ces contenus, à vous abonner à la chaîne. Quant à moi, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Et je vous dis à très bientôt sur cette chaîne ou alors au travers de mon site christophevoyance.com dont vous avez l'adresse sur la vidéo. Voilà, et bien je vous dis à très bientôt et voilà, je vous souhaite le meilleur.